Ouais, l'équipe. Là, on est à Marrakech. Derrière nous, il y a la gare. Et là, on va directement voir notre poteau Nabil. Il a ouvert son salon de coiffure il y a pas longtemps. Il va un peu nous raconter son histoire, son parcours. Comment il a fait pour en arriver là. Il n'y a pas de script, c'est rien, c'est fait sur le tas. C'est naturel, c'est... c'est comme j'aime, c'est la vie que je vis tous les jours. Oh, comment il va Nabil? Ça va quoi mon frère? Ça va Tienak, ça va frérot? Ça va, Ça va bien mon frère? Ça va, tranquille. Franchement propre le salon, hein. Ouais, Franchement magnifique. Comment t'en es arrivé là? Comment t'es arrivé à venir jusqu'à Marrakech et à monter un salon ici? Du coup, moi je suis marocain, Ouais. d'origine marocaine. Je suis ami avec Walid, qui est Ouais. le patron de la franchise. Attends, pause. Mais déjà, c'est qui Walid? Du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert qu'en fait, Walid, de base, lui vient d'un milieu très modeste. Et pour éviter de se payer un coiffeur, il s'est mis à se couper les cheveux tout seul dès l'âge de 13 ans, avec seulement un peigne et un ciseau sorti de sa trousse d'école. Et du coup, à 17 ans, son père, il lui offre une tondeuse et naturellement, il se lance dans la coiffure. 4 ans plus tard, il ouvre son premier La West à Montpellier. Et au final, tout ça, ça a fini par payer. Sur son Insta, on peut le voir couper des grands noms comme Karim Benzema, Jules Koundé, Nino, Ty Dolla $ign. Aujourd'hui, La West, c'est 5 salons bien installés. Le 6e, il se trouve maintenant à Marrakech grâce à Nabil qui a tout plaqué lui aussi pour réaliser son rêve. Mais tout ça, vous allez le voir dès maintenant dans cette vidéo. On a un lien très proche. Et du coup, je suis venu ici pour pouvoir promouvoir son nom, sa franchise. Et pour le rendre fier lui et pour moi aussi. Mais en gros, comment t'en es arrivé là? Tu faisais quoi dans ta vie? Avant ça, Moi là-bas, j'étais commercial. ok, t'étais pas dans l'entrepreneuriat, rien à voir. Non, rien du tout. Là-bas, je suis commercial de base. Donc bon, pour moi, c'est tout nouveau. C'est un pari risqué. Là, t'as combien d'employés? Il y a combien de gens qui bossent pour toi? Alors là, pour l'instant, je suis à 3 employés. Donc 2 coiffeurs hommes et une femme. Ouais. J'ai un coin homme ici, donc c'est un coin plutôt mixte. Ok, Donc pour les hommes, pour les femmes. ok, Et un coin en haut sera vraiment que pour les femmes. ok, ça marche. Que pour les femmes. Comme ça, si une femme voilée avait monté en haut faire ses cheveux, il n'y a aucun problème. Magnifique. En plus, voilà, t'as mis la play là. Ça veut dire en fait tes clients, tu les traites bien en fait. C'est ça, il y a la Play, il y a GTA, il y a FIFA. Ah ouais, j'étais un... On a du café, des boissons. Ah magnifique frérot. Ça, gratuit bien sûr. Et est-ce que dans tes concurrents, dans les alentours, il y en a qui font ça à côté aussi pareil ou... J'ai pas vu de Play. Ils proposent un café, c'est tout. Voire une bouteille d'eau. Nous, on est un peu plus généreux. On a du Coca, Hawaii. On a un système de carte de fidélité. Ça se fait très rarement au Maroc, même très peu. Je crois que je suis le seul à le faire sur Marrakech. Comment t'en es arrivé là de passer de commercial à ça? Il s'est passé quoi dans ta vie? Il s'est passé un truc? Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Après, j'ai toujours voulu quitter la France. Ça devenait de plus en plus dur. La France est un très bon pays, etc. Mais depuis le Covid, je trouve que c'est plus comme avant. C'est de plus en plus compliqué. Les gens, ils font moins d'argent, ils ont moins de pouvoir d'achat. Et t'as pensé à ouvrir ce salon en France d'abord au lieu de Marrakech? Non. Non, moi, j'ai toujours voulu faire un truc à moi au Maroc. Il n'est pas vraiment en France. Ça m'intéressait pas. L'URSSAF, c'était beaucoup trop cher, etc. J'ai dit que je préfère venir au Maroc, faire un projet à moi, etc. Et comment t'as réussi à arriver à faire tout ça? T'as galéré? Ouais, franchement, la vérité, j'ai galéré de ouf, la vérité. Je suis passé par des mauvaises personnes. Et c'est des Français qui sont expatriés. On pense que quand on arrive ici, on peut leur faire confiance parce qu'on les Français, ils sont comme nous, quoi. C'est le semblable, etc. Mais au final, c'est pas forcément la bonne solution. Ouais, du coup, on se retrouve dehors là parce qu'il y avait un peu trop de bruit. Je crois qu'il y a des travaux. Moi, j'ai une question. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent faire un peu comme toi, t'as vu? Qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, monter leur business ici au Bled? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'être sur place. Absolument. Moi, j'ai voulu jongler un peu entre la France et le Maroc. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Et au final, j'ai pris du retard. Donc, j'ai payé des loyers dans le vide. J'ai pas ouvert à temps. J'avais fait de la pub pour rien au final, etc. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est d'être sur place, vraiment, et ne faites confiance à personne. Marocains, MRE, c'est les Marocains qui habitent, qui viennent d'étrangers. Ouais, c'est ça, Marocain résident à l'étranger. Exactement.
confiance à personne, vraiment. Même votre famille au Maroc, votre propre famille, ne leur faites pas confiance, vraiment. Et du coup, ça t'a coûté combien de monter ce salon là, si on peut parler chiffres? Alors du coup, moi j'ai un associé, on est deux. Donc mon associé il habite en Suisse, Ouais. là où il y a la maison mère de la franchise. Donc on a divisé tout par deux. Nous, on a notre capital social, il est de 100 000 euros. Ok. Parce qu'on a acheté du matériel pour le sous-sol. En fait, on a un sous-sol qu'on va aménager plus tard. Sinon, tout dépend de l'emplacement où vous êtes. Donc là, on est en plein Guilise, en plein cœur de Guilise. Ouais, on est à 1 minute du McDo de Guilise, 1 minute de la gare. Du coup, les loyers sont beaucoup plus chers. Faut donner une avance, il faut payer des mois de caution, etc. Mais vous pouvez faire un salon barbeur ou autre activité. Ça peut vous coûter entre 30 000 euros jusqu'à 100 000, 200 000. Ça dépend de votre budget, votre déco. Et du coup, t'as ouvert ça avec ton associé, c'est ça? Voilà, ouais, on est deux, ouais. On est deux, c'est un ami d'enfance du même quartier que moi. On est vraiment liés. Moi, c'est lui c'est moi. C'est très important de choisir un bon associé. Ouais. Il y a une phrase qu'on dit, voilà, ne pas mélanger les amis et le business. Moi, j'ai de la chance, c'est pas un ami, c'est un frère, donc j'ai de la chance. On est très proches. On n'a aucun conflit, on est vraiment très complémentaires. Bah vas-y, maintenant, tu sais ce que je vais faire là, ma coupe, elle est pas faite. Donc, franchement, dégueulasse. Donc vas-y, on va voir ce qu'ils donnent tes coiffeurs et vas-y, je vais me faire couper, hein. Vas-y, avec plaisir. Je vais pas vous mentir, comme tout homme qui se respecte, j'ai du mal à changer de coiffeur. J'aime pas les nouvelles têtes, les nouveaux ciseaux, les nouveaux matos. Mais là, j'ai été agréablement surpris par la précision, la justesse et surtout, il a vraiment pris le temps de faire vraiment ce que je veux. Et il m'a même surpris à la fin en me faisant des bouclettes alors que j'avais rien demandé. Il est en train de me boucler les cheveux. Ça a duré moins de 20 minutes. Et quand je pensais que c'était fini, cerise sur le gâteau, j'ai eu droit à un petit soin du visage offert pour tous les nouveaux clients qui arrivent à la West. Là, j'ai une peau de bébé, c'est incroyable. Et puis, pour finir, j'ai eu droit à ma boisson offerte. Eh frérot, franchement, énervé la coupe, hein. Énervé la coupe. Franchement, j'aime beaucoup. Ton coiffeur, il est très bon. Comment t'as fait pour les recruter? Alors, le recrutement, c'est très important, très compliqué. Ici, la spécialité des coiffeurs, ils aiment bien travailler dans une place pendant 6 mois et ils changent tout le temps. Moi, ce que j'ai fait, au lieu de prendre un coiffeur qui a une clientèle sur Guélise, je suis parti moi-même les chercher dans les quartiers populaires. Donc, c'est des gens qui ont moins de ressources, moins d'argent, etc. C'est pour à la fois leur donner un coup de main et à la fois aussi pour moi, en fait, leur faire devenir une vraie star de la coiffure. Et souvent, c'est dans les coins comme ça que tu recrutes les meilleures pépites. Franchement, rien à dire, t'as vu, il a fait le dégradé, il est magnifique, il a créé les bouclettes et tout. Rien à dire. Le seul truc que j'ai à dire, ce serait qu'il parle pas bien français. Après, on est au Maroc, donc forcément, frérot, on s'adapte. Après, par rapport à ça, moi, je suis tout le temps au salon. Donc, c'est moi qui va accueillir le client. S'il faut traduire ou autre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Comment t'as fait pour trouver, là, t'as vu, t'as investi tout ça, là. Mais comment t'as fait pour trouver ton fournisseur au Maroc? Parce que t'as vu, tu vois, quand même, c'est pas évident, tu vois. En plus, t'as vu les douchettes, elles sont direct intégrées à la table et tout, frérot, c'est une dinguerie, tu vois. Alors, c'est simple. En gros, c'est la franchise qui m'ont fait une liste du matériel à avoir. Ouais. Donc, il faut que tous les salons se ressemblent. Concernant les bacs à shampoing, etc., je les ai fait ramener d'Allemagne, les sièges de France. Ok. Et ça, c'est des originaux. Voilà, c'est des vrais, c'est des originaux. Vous pouvez trouver dans les mêmes barbeurs des faux, en fait. Ah ouais, d'accord. Et tout le reste, tout ce qui est bois et tout, je l'ai fait sur mesure au Maroc. Ah ouais, donc ça, c'est fait sur mesure. Sur mesure, c'est un bois qui résiste à l'eau. C'est un bois cher. Ah oui. Spécial pour l'eau et tout. Dis-moi, est-ce que tu penses, si tu aurais ouvert ce salon en France, t'aurais été plus rentable ou pas? Je pense que je ferais plus d'argent ici qu'en France. Ici, on est taxé à 33% et en France, on est taxé à 55%. Ici, c'est pareil que la France, hein. Il y a des charges patronales, il y a tout, mais c'est beaucoup moins cher. Voilà. En vrai, t'aurais pu t'installer à Casa, à Rabat, à Agadir, à Essaouira. Pourquoi t'as choisi Marrakech en premier? Alors, pourquoi Marrakech? C'est la 8e ville touristique du monde. 8e, c'est vraiment sorti dans un classement officiel. Je crois, ouais. Il me semble. À vérifier, mais il me semble.
quand on parle du Maroc, c'est la première ville qui vient en tête. Peu importe dans le monde, quand on vous dit que vous êtes marocain ou autre, ah Marrakech, directement. Après, la vie ici est chère, oui et non. Il y a beaucoup de prix qui ressemblent beaucoup à l'Europe. Mais quand on connaît bien les coins, on peut s'en sortir, ouais. voilà, on peut manger pour pas cher, vivre pour pas cher, et se loger pour pas cher non plus. Ouais, du coup, frérot, ça va, on a parlé vraiment pas mal de choses. Mais t'as vu, moi, j'ai quelques questions là qui me taraudent. Combien ça te coûte là, tout ça là? Genre tous les mois, combien de charges t'as à sortir? Et parce qu'en fait, pour les gens qui veulent faire pareil, tu sais, ce serait bien on rentre dans le concret. Et du coup là, tous les mois, combien tu dois rentrer pour pouvoir subvenir à faire tourner le business? Pour être transparent, moi, je paye le loyer 3 000 € par mois. 3 000 €. Ouais. 30 000 dirhams. 30 000 dirhams. Tous les mois. Tous les mois. Et t'as des charges avec ça? J'ai l'abonnement internet, 50 €. Ok. J'ai créé un truc haut débit. J'ai aussi l'eau, l'électricité. J'ai la redevance de la franchise, parce que du coup on est une franchise, donc tous les mois il faut que je les paye. Tu sais combien ça, c'est pas indiscret? Une facture par poste. On peut rentrer dans le détail ou pas? Pas trop. Ensuite j'ai les salariés à payer du coup. Au total, toi, ça te fait combien à sortir environ tous les mois pour avoir tout ça là? Bah là j'ai encore que 3 employés, 2 coiffeurs hommes et une coiffeuse femme. Ouais. Du coup ça va. Mais je suis déjà presque limite à 7 000 €. Et du coup là, on va pas se mentir, là t'es pas encore rentable vu que tu viens d'ouvrir. Non, ça fait 2 semaines que j'ai ouvert du coup. Et j'ai le local depuis janvier, pendant le mois de mai. Ouais, du coup c'est compliqué. Donc ce serait compliqué pour moi. Bon, au début je prenais un client par jour. Ouais. Donc là je suis ouvert depuis 2 semaines. J'étais un client par jour. Et là depuis 2-3 jours je commence à être à 5-7 clients. Sachant que t'as pas encore fait de communication, rien. Il y a, pour le coin femme, il y a une fille qui est venue, donc je la connais pas du tout. C'est une cliente. Ouais. Elle m'a dit mot pour mot, c'est le meilleur brushing que j'ai fait à Marrakech. Ta coiffeuse a été vraiment à mes soins, elle a pris son temps, c'est très bien et tout. Et je dis vraiment pas ça pour me vendre, hein. C'est vraiment, moi je suis en toute transparence. J'ai juste la vérité, ce qu'elle m'a dit. Est-ce que tu conseilles aux gens de venir ici ouvrir leur business physique ou tu leur conseillerais plus d'aller sur du digital? Alors le digital c'est mieux, mais il faut avoir les connaissances pour. Et non, pour le physique, faut se lancer, faut y aller. Juste, il faut être prêt. Il faut faire une bonne étude de marché et il faut avoir au moins, moi c'est un conseil que je donne, il faut au moins avoir 1 an de trésorerie pour tourner pendant 1 an, au moins louer, etc. L'été au Maroc, quasiment tout marche. Même tu fais un restaurant ou un coiffeur et t'es pas forcément bon dans ce que tu fais, ça va marcher. Ça va marcher l'été parce qu'il y aura du monde. Malheureusement après tu vas avoir une mauvaise réputation. Mais tu vas quand même marcher pour l'été. Du coup là, la vidéo elle tourne depuis un petit moment et tout, mais tout au long de la vidéo là, en fait, les gens ils te voient flouter. Pourquoi ce choix d'être flouté et pas montrer ton visage? Moi je suis quelqu'un de très très discret et j'aime vraiment pas les réseaux. C'est plus dans le sens où en fait j'ai envie d'être... Tu veux garder ton anonymat? Et je veux être tranquille en fait. Ouais, c'est pas parce que t'es recherché ou pas. Non, on n'a rien à voir. Et en plus c'est ma première interview. Donc je suis pas forcément à l'aise encore, etc. J'ai pas l'habitude de tout ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un dans mon coin, discret. Et pour les curieux, ils ont juste à venir, vous venez vous couper, vous coiffer. Vous êtes bienvenus, et puis vous verrez mon visage dans la vraie vie, hein. Et imaginons demain, la coiffure là, ici, ça pète. T'as vu, ça marche super bien. Est-ce que tu serais capable de partir sur un autre business, genre, autre que la coiffure? Après, j'aime bien mettre mes œufs dans plusieurs paniers, comme on dit. Je vais me diversifier, bien sûr. Ça, c'est... Mais pour l'instant, ce sera... Pour l'instant, d'abord, je gère ici comme il faut, je développe bien l'affaire et ensuite on verra par la suite, quoi. En plus, c'est pas facile, tu vois. En gros, tu vas passer peut-être 1 an sans toucher de revenus parce que tu te payes pas. Hein. Non. Ah, c'est une dinguerie, franchement. Je vis de mes économies. Ah ouais. Du coup, là, on va aller graille parce que t'as vu, commence à avoir un petit creux, on va aller se parcher. On se retrouve tout de suite. Là, on est posé, ça a commandé un petit jus tranquille. Et toi, qu'est-ce qui a fait que t'as choisi de t'expat et que t'as dit vas-y fuck, je rentre plus en France? Mais c'est quoi le point de non-retour où t'es arrivé, tu t'es dit vas-y, je m'expate en fait. C'est trop là, je m'expate. Déjà la météo. Marrakech, il fait bon vivre toute l'année, il fait beau. Le stress aussi. Quand on arrive à Marrakech, le stress il part. En France, on vit avec un stress qui est collé à soi tous les jours. Les gens sont aigris. Il y a aussi la pratique de la religion. Ici, voilà, il y a des mosquées partout. On peut pratiquer la religion même dehors si je veux. Là, je prends un tapis de prière, je prie sur la route.
Les gens vont rien me dire et c'est normal. En fait, c'est ce côté-là aussi. Et c'est pour ma culture aussi, comme je suis marocain. Je voulais retrouver un peu ma culture, mes origines, tu vois. En fait, moi, j'essaie de comprendre. Parce que tu travaillais, t'étais commercial. Et comment t'es arrivé? T'as dit quoi à ton boss? T'as dit je me casse. Ouais. C'était préparé ou Non, franchement, la vérité, rien n'était préparé. Même la franchise, c'était pas prévu. C'était vraiment en mode coup de tête, vraiment coup de tête comme ça. Je suis parti du jour au lendemain. Mais j'ai une question moi pour toi. Donne-moi un argument. Dis-moi pourquoi on devrait aller chez toi à la Ouest et pas chez n'importe quel barbeur qui a à Marrakech. Déjà pour commencer, ici il y a beaucoup de gérants. Ouais. Que les patrons sont jamais là. Ils mettent des gérants. Donc forcément le service après-vente il est pas forcément là. Tout ce qui est qualité n'est pas forcément là, etc. Moi l'avantage c'est que moi je suis le patron et je suis sur place. Comme j'ai fait beaucoup de travail dans le commerce, etc. J'ai le sens du commerce. Et on va dire c'est mieux de venir chez un semblable qu'une autre personne, tu vois. Et parce que nous, c'est la franchise qui ont fait la formation des coiffeurs. Donc les coiffeurs, ils coupent comme en France, vraiment. Ah ouais, en fait, tes coiffeurs, ils ont tous fait une formation. Obligatoire, par la franchise, obligatoire. Ils ont été formés par la franchise, donc ils ont les techniques de France. Et en fait, ici, il y a des coiffeurs qui sont bons en dégradé, mais pas au ciseau et pas sur la barbe. L'avantage de chez nous, c'est qu'on est qualifié sur les ciseaux, la barbe et la coupe. Et on a mis aussi en place une carte de fidélité. C'est marrant, Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Au Maroc, on est enfin, pas au Maroc, mais en tout cas à Marrakech. Personnellement, j'en ai pas vu. Dans mon étude de marché, j'en ai pas vu. Nous, on fait une carte de fidélité, donc c'est sympa. Et en fait, ce qui est bien, c'est que on va retrouver le côté un peu français, l'accueil à la française, avec mélangé à l'hospitalité marocaine. Ah, ça c'est bien, ouais. C'est un mélange en fait. T'accueilles, tu t'offres une boisson directe. C'est lourd. Et ce qui est bien aussi, c'est que moi, les prix sont affichés. Ouais, c'est vrai. Tu viens, tu lis les prix, tu te coupes. Des fois, ici, c'est un peu à la tronche. Et tu m'as parlé d'un jeu concours, c'est quoi cette histoire là? Voilà, alors en fait, là, pendant un mois, je fais un jeu concours. Donc le tirage au sort se fera le 1er juin. Alors le premier lot, il y a une Play 5 à gagner. Ensuite, il y a 10 coupes pour hommes à gagner. Ensuite, 5 coupes pour hommes à gagner. Ensuite, il y a 5 brushings pour femmes à gagner. Il y a un soin du visage à gagner et un soin manicure pédicure à gagner. Ça permet de faire découvrir un peu les prestations aux gens. Et comment on joue, comment on participe? Alors pour participer, c'est simple. Il suffit juste de nous suivre sur TikTok, Instagram et Snapchat et partager le flyer. Voilà. Je vous mets tout ça en bas de la description. Allez checker et allez donner de la force si vous êtes sur Marrakech. Allez, à plus, à la prochaine.